L'adoption de cette résolution, vous en conviendrez, Monsieur le Président, enverra un signal fort et sans équivoque de la communauté internationale aux groupes terroristes et aux trafiquants de tous ordres. Ce signal fort réclamé par le chef de la diplomatie malienne le vendredi dernier seulement vient donc d'être donné par le Conseil de sécurité à l'unanimité à travers la résolution 2359. La résolution 2359 que vous venez d'adopter tout à l'heure est un message clair de fermeté de la communauté internationale vis-à-vis des groupes terroristes qui se sont coalisés récemment pour déstabiliser davantage notre sous-région. 4 mois seulement après la décision prise par les chefs d'État du G5 Sahel à Bamako et 10 jours avant leur prochaine rencontre toujours à Bamako, le Conseil de sécurité apporte donc sa caution à l'opérationnalisation de la force conjointe. Une force commandée par le général Didier Dacko et qui devra être dotée d'une enveloppe de 400 millions d'euros pour 5000 hommes. Merci d'avoir compris, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, que la force conjointe du G5 Sahel n'est pas une force de plus ou de trop. Nous voulons aller vite quand les groupes criminels n'attendent pas. D'ores et déjà, je puis vous assurer de l'engagement total de nos États à relever les défis de la mise en œuvre de cette résolution. Nos chefs d'État sont déterminés à opérationnaliser rapidement cette force avec les ressources propres, en attendant l'appui de la communauté internationale. La semaine dernière encore, le vote de cette résolution était loin d'être acquis. Présent à New York, le ministre Diop aura rencontré tour à tour de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les ambassadeurs de France et des États-Unis, pour que cette première étape cruciale puisse enfin être franchie. Le temps est ainsi donné pour que les autres étapes aboutissent rapidement, notamment la conférence des bailleurs de fonds. Avec l'adoption de cette résolution 2359, on peut dire que c'est un joli succès diplomatique pour le Mali. À présent, tous les regards seront tournés vers Bamako le 2 juillet prochain avec le sommet extraordinaire des chefs d'État et bien sûr l'organisation future de la conférence des bailleurs de fonds.